Chers bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes très heureux pour votre intérêt à cette émission et particulièrement ce rendez-vous, la parole de vie. Car nous croyons que la parole de Dieu est la parole qui apporte la vie et la vie chez vous par LMTV. Cela vaut la peine que vous puissiez porter votre attention. Nous voulons partager avec vous cette pensée tirée du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 20. Et nous allons lire un seul verset, le verset 35. Si vous y êtes, nous faisons la lecture. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni pour cette parole très forte de notre Maître, notre Seigneur Jésus. Nous voulons titrer ce message, le bonheur de donner à Dieu. Le bonheur de donner à Dieu. Et nous voulons dire d'entrée que c'est vraiment un bonheur que de donner à Dieu. En effet, qu'est-ce que l'homme peut donner à Dieu? Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous obtenons, c'est par Dieu que nous l'avions. C'est lui qui nous donne la force de les acquérir. Mais nous croyons que si Dieu nous donne une opportunité de lui apporter ce que nous recevons, c'est vraiment un bonheur. Et ce texte le dit si bien, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En effet, vous savez, l'offrande dont on parle souvent et qui souvent n'a pas été bien compris, c'est un mystère. Il y a un mystère dans l'offrande. Et nous sommes à ce programme pour lancer un appel au peuple de Dieu. Tout le peuple de Dieu, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui aiment LMTV, tous ceux qui suivent LMTV, tous ceux qui trouvent un intérêt au travers cette chaîne de télévision qui vous apporte tant de bonheur dans vos cœurs, tant de joie, tant de bénédictions dans vos vies, nous voulons vous dire que ça serait vraiment un grand bonheur que vous puissiez apporter pour soutenir cette œuvre de LMTV. En effet, il y a un mystère dans l'offrande. Le mystère lié à l'offrande et à sa pratique régulière dans la vie du croyant, c'est quelque chose que nous devions découvrir. Vous savez, il y a deux choses qui nous portent beaucoup de préjudice. En tant qu'enfants de Dieu, quelquefois, nous ne sommes pas bénis à la mesure que Dieu voudrait. D'abord, à cause de notre ignorance, c'est-à-dire certaines choses que nous savons, que nous ne savons pas plutôt, et que nous ne faisons pas. Des choses que nous ignorons, des choses que nous ne savons pas et que nous ne pratiquons pas. Ça, c'est la première des choses qui nous porte beaucoup de préjudice. Et la deuxième, c'est pour la plupart du temps notre désobéissance volontaire et obstinée. Oui, ces deux éléments constituent pour nous des causes, des grandes pertes que nous avons en Jésus-Christ. Le bonheur de donner à Dieu. Vous savez, parler d'offrande, ce n'est pas toujours chose aisée. On aurait bien voulu entendre des messages d'encouragement, des messages de bénédiction, des messages de guérison, des messages de délivrance, mais on n'est pas souvent prêt à entendre le message du donner à Dieu. Or, pourtant, il y a un secret dans l'offrande. Il y a un mystère dans l'offrande. Et on tient parfois des propos méchants en disant non, c'est un fonds de commerce, c'est une tentative d'escroquerie. Non, bien aimé, LMTV n'a aucune intention de vous escroquer. LMTV n'a aucune intention de vous soutirer des fonds pour d'autres buts. Oui, notre seule motivation est de permettre qu'en tant que peuple de Dieu, nous puissions apporter une assistance à l'œuvre de Dieu au travers de nos dons, au travers de nos offrandes, au travers de nos contributions pour que davantage l'œuvre de Dieu soit boostée en avant. Voici notre motivation.
Ainsi donc, bien-aimés, si vous êtes dans un milieu chrétien où on ne vous parle pas d'offrande, on vous fait du mal. Vous savez, à un moment donné dans la vie, il faut s'arrêter pour être reconnaissant envers Dieu. Il faut reconnaître les bienfaits de Dieu. Il faut reconnaître les moyens que Dieu utilise pour nous faire du bien. Et je pense que LMTV a été un canal de bénédiction pour plus d'une personne. Il est donc temps, chers bien-aimés, de permettre à LMTV de survivre, de permettre à LMTV de continuer de diffuser ses émissions, permettre à LMTV de fonctionner. Et cela ne sera possible que par notre apport financier. Et cela est vraiment très important. Bien-aimés, c'est un véritable bonheur que de donner à Dieu. Parce que ce que nous donnons à Dieu, Dieu va encore l'utiliser pour nous reverser cela. La Bible dit, donnez et vous recevrez. Oui, pour recevoir, il faut apprendre à ouvrir la main. Il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à contribuer à l'œuvre de Dieu. Et c'est en cela que nous disons que l'enfant de Dieu qui a été véritablement saisi par Dieu et qui veut obéir à l'évangile de Jésus-Christ doit avoir le cœur pénétré par la libéralité et la générosité. Tout véritable enfant de Dieu dont le cœur a été saisi par l'évangile de Jésus-Christ, il doit avoir cette disposition à donner, cette disposition à la libéralité, cette disposition à la générosité. Et c'est là aussi que il faut reconnaître vraiment ceux qui ont été touchés par l'évangile de Jésus-Christ. La libéralité, c'est une autre forme de notre action de grâce. Et nous pensons que pour tout ce que Dieu a fait pour nous durant toute cette année, nous devions exprimer notre action de grâce à Dieu en apportant une offrande pour soutenir LMTV. La parole de Dieu nous apporte beaucoup de promesses, notamment dans Proverbes, le chapitre 11 et les versets 24 à 25 que nous voulons lire avec vous. Proverbes chapitre 11, versets 24 à 25. La Bible dit ceci, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Bien-aimé, au lieu de garder cet argent qui va peut-être servir pour la cause des choses de ce monde, tu peux l'apporter à l'œuvre de Dieu. Et nous pensons que la banque de Dieu est la banque où nous pouvons investir notre argent et notre intérêt sera meilleur que dans le monde. Il est donc important d'apprendre la libéralité. Libéralité horizontale, mais libéralité aussi verticale. Libéralité en direction de nos prochains, mais aussi libéralité en direction de Dieu et son œuvre. Oui, Dieu nous attend sur ce terrain-là. Il est important que nous apprenions à donner pour l'œuvre de Dieu. Dieu cherche aujourd'hui des hommes qui sont prompts à ouvrir la main et qui apportent pour que son œuvre soit boostée en avant. Vous savez, une fois, Jésus est entré dans un temple, dans une synagogue, beaucoup plus particulièrement, dans Marc, le chapitre 12, le verset 41 à 44. La Bible nous dit, quand Jésus est arrivé donc à Jérusalem, il est entré dans ce lieu de prière, il s'est assis dans la salle vis-à-vis des troncs qui étaient disposés. Des troncs qui étaient disposés. Et que faisait Jésus? Jésus portait ses regards sur ceux qui apportaient l'offrande. Pour dire que, chers bien-aimés, l'offrande est très, très importante aux yeux de Dieu. Et l'offrande est une source de bénédiction intarissable. L'offrande, c'est un principe que Dieu a mis en place pour notre bénédiction. Et j'ai foi que si Dieu nous appelle à apporter les offrandes pour soutenir LMTV, c'est parce que Dieu veut nous bénir d'une manière particulière. Je reste convaincu que le peuple de Dieu va réagir. Oui, suite à cet appel, le peuple de Dieu va permettre que LMTV continue encore de fonctionner, que LMTV continue encore d'apporter ce message de vie et permettre au peuple de Dieu d'être restauré à tous égards. C'est l'occasion pour nous, chers bien-aimés,
de comprendre cet appel et de réagir. Vous savez, il y a certaines choses qui attirent le regard de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous voyons que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Dans Genèse chapitre 4, le verset 3 à 4, on pourrait le lire. La Bible dit que Caïn et Abel ont décidé d'apporter une offrande à Dieu. Et quand Abel a apporté son offrande, Dieu a non seulement porté un regard favorable sur Abel, mais également sur son offrande. Mais parlant de Caïn, il est dit que Dieu n'a pas agréé, non seulement Caïn lui-même, mais Dieu également n'a pas approuvé son offrande. Pour dire que la première des choses que Dieu regarde, c'est notre vie, c'est notre cœur, c'est l'état dans lequel nous apportons à Dieu. Et cela est vraiment très important. 3 choses attirent le regard de Dieu quand nous décidons de donner. La première des choses, c'est la qualité de celui qui apporte à Dieu. La qualité de celui qui apporte à Dieu. La deuxième chose, c'est les dispositions dans lesquelles nous apportons à Dieu. Il ne s'agit pas d'apporter pour apporter, mais Dieu veut que nous puissions apporter dans des dispositions de cœur qui plaisent à Dieu. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu n'aime pas celui qui donne avec tristesse. Dieu n'aime pas celui qui donne avec contrainte. Dieu ne donne pas de celui qui apporte avec un murmure, mais Dieu aime celui qui apporte avec joie. Dieu aime celui qui apporte volontairement. Et le principe de Dieu, c'est la libéralité. Nous voulons, oui, chers bien-aimés, encourager votre libéralité en apportant pour soutenir LMTV. Et la troisième des choses qui attire le regard de Dieu quand nous décidons d'apporter, c'est la qualité de notre offrande. La qualité de notre offrande. L'homme de Dieu, David, pouvait dire, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne m'a rien coûté. Oui, David savait honorer Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu honore celui qui l'honore. Si nous apportons des offrandes qui honorent le Seigneur, Dieu aussi va nous honorer. Dieu aussi va nous bénir en retour. C'est pourquoi nous voulons vous encourager, chers bien-aimés, à pouvoir apporter à Dieu. Car c'est un véritable bonheur que de donner au Seigneur. Nous devions nous rendre utiles à Dieu. Si Dieu t'a béni au travers LMTV, si Dieu t'a guéri au travers ses émissions, si Dieu a permis que tu sois édifié, tu sois relevé, encouragé dans ta marche avec le Seigneur, je pense que l'occasion est venue et ça doit être un bonheur pour nous. Et nous croyons que vous allez réagir de façon nombreuse. Vous allez permettre à LMTV de pouvoir continuer d'émettre, de pouvoir continuer de diffuser en apportant une offrande agréable pour toucher le cœur de Dieu, mais aussi pour permettre au bon fonctionnement de cette structure. Et Dieu vous bénira. Alléluia. Alléluia. Nous le croyons, chers bien-aimés. Regardez la vie des hommes qui ont expérimenté la bénédiction de Dieu. Ces hommes ont compris le secret de l'offrande. Lisons la parole de Dieu. Vous allez voir qu'un homme comme Abraham, Dieu dit qu'il a fait de lui une source de bénédiction. Mais quel a été le secret d'Abraham? Quand Dieu s'est révélé dans la vie d'Abraham, Dieu a donné à Abraham de comprendre le secret de l'offrande. Et Abraham a compris le secret de bâtir des autels pour apporter à Dieu. Déjà, quand nous lisons Genèse chapitre 12, à partir du verset 5 à 7, nous voyons que Abraham va bâtir un premier autel qui est appelé l'autel de Sichem. Et vous savez que sur l'autel, qu'est-ce qu'on fait? Sur l'autel, on apporte des offrandes à Dieu. Sur l'autel, on apporte un sacrifice à Dieu. Nous sommes à l'heure des sacrifices. Oui, bien-aimés, ce n'est pas des sacrifices que nous sommes sauvés. Et à un moment donné, l'enfant de Dieu doit être prêt à consentir des sacrifices pour permettre à l'œuvre de Dieu de continuer d'avancer. Oui, Abraham avait une vie d'offrande. Genèse chapitre 12, le verset 5 à 7, il va bâtir l'autel de Sichem. Nous le voyons un peu plus loin, Genèse chapitre 12, verset 8
entre Bethel et Haï, Abraham va encore là bâtir un autre autel. Le secret d'Abraham, pour qu'il soit source de bénédiction, pour qu'il soit prospère, pour qu'il soit béni dans une dimension multiple, c'est parce que cet homme a compris le secret de l'offrande. Et il n'a pas même hésité à donner son fils unique lorsque Dieu a eu besoin de le mettre à l'épreuve. Il a dit, va et offre-moi ton fils. Abraham n'a pas discuté, Abraham n'a pas hésité, mais par obéissance, mais aussi à cause de la foi qu'il avait en ce Dieu, cet homme est allé par cet amour qu'il avait pour son Dieu, il n'a pas hésité à donner ce qu'il avait de plus cher. Oui, mon frère, à un moment donné, nous devions donner ce que nous avons de plus cher pour ce Dieu, parce qu'il a tant fait pour nous. Il nous a bénis à tous égards. Il nous a assistés. Nous avons crié à lui. Nous avons prié. Nous avons imploré sa grâce. Nous avons intercédé. Et ce Dieu a entendu notre cri et il nous a répondu. Et nous croyons que l'heure est arrivée où nous devons permettre à LMTV de continuer de nous donner de telles opportunités pour que l'évangile soit prêché. C'est pourquoi nous vous invitons à réagir. Nous vous invitons à apporter des offrandes de qualité. Nous vous invitons, chers bien-aimés, à faire parler vos cœurs. Partout où vous êtes, votre contribution alors sera la bienvenue. Et Dieu permettra que par votre contribution, qu'une âme soit gagnée, qu'une âme soit touchée, que des hommes de Dieu puissent continuer de prêcher cette parole partout où besoin alors se fera sentir. La vie d'Abraham a été une vie d'offrande. C'est pourquoi aux Juifs qui se réclamaient comme fils d'Abraham, Jésus va répliquer en leur disant, dans Jean le chapitre 8 et le verset 39, si vous étiez vraiment enfant d'Abraham, alors vous ferez les œuvres qu'Abraham a faites. Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres qu'Abraham a faites. Parce que la vie d'Abraham a été une vie basée sur l'offrande, une vie de foi qui apprend à donner. Apprenons à donner. Apprenons à ouvrir notre main pour l'œuvre de Dieu, pour la cause de l'évangile, pour le salut des âmes. Apprenons à donner. Parce que donner à Dieu, c'est une source de bénédiction intarissable. Chers bien-aimés, il y a un mystère dans l'offrande. Et vous savez qu'un mystère, c'est un secret qui est inconnu. Mais pour nous, Dieu a dévoilé ce secret. Et l'offrande, bien-aimé, est un mystère pour réaliser des percées remarquables dans sa vie. Quand tu as appris à donner à Dieu, il y a une libération dans ta vie. Il y a une libération dans ton foyer. Il y a une libération dans tes affaires. Il y a une libération dans tes projets. Il y a une libération dans la vie de tes enfants. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à venir apporter notre offrande pour soutenir cette œuvre au niveau de LMTV. Oui, bien-aimé, cela doit être bien compris. Le mystère de l'offrande, malheureusement, n'a pas été souvent compris. Et quand il s'est parfois agi de donner, beaucoup ont commencé à murmurer. Mais comme nous l'avions dit, LMTV n'a aucune intention de vous escroquer, de vous soutirer de l'argent. Nous n'avons aucune intention dans ce sens. Oui, notre motivation, c'est une simple invitation à contribuer et à collaborer pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Vous savez, dans le mystère du don, il y a un principe que je voudrais que nous puissions comprendre. C'est le principe de cause à effet. Quand tu as appris à donner à Dieu, tu actives le principe de cause à effet. Cause à effet. Et nous voyons cela en plusieurs endroits. Et je voudrais vous donner quelques indications dans la parole de Dieu. D'abord, dans Lévitique, le chapitre 1, vous allez voir que ce principe de cause à effet a été activé quand il s'est agi de donner. Regardez ici, dans Lévitique chapitre 1, à partir du verset 1, nous lisons « L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit, « Parle aux enfants d'Israël, dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros et du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de bétail, il offrira un mâle sans défaut
il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Regardez la fin de cette lecture. L'offrande déclenche la faveur de Dieu dans ta vie. Quand tu as appris à donner à Dieu, tu déclenches la faveur de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi nous voulons que vous puissiez comprendre ce principe de cause à effet. Cause à effet. C'est le temps que Dieu a mis à part pour que sa faveur soit sur ta vie. Parce que si la faveur de Dieu n'est pas sur ta vie, bien-aimé, on ne pourra rien faire pour toi. Si la faveur de Dieu n'est pas ton partage, tu vas connaître des situations difficiles. Tu vas peut-être gémir, tu vas pleurer, tu vas crier, mais ta situation restera sans effet réel. Et nous comprenons que l'offrande est un principe important pour déclencher la faveur de Dieu sur la vie de la personne qui apporte. L'offrande apporte la bénédiction sur ta maison. Bénédiction dans ta maison. Bénédiction dans ton foyer. Bénédiction sur ta famille. Bénédiction dans la vie de tes enfants. Bénédiction dans tes entreprises. Et je veux pour preuve ce texte, ce merveilleux texte de la parole de Dieu, dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 44. Nous allons lire un verset, le verset 30, qui nous dit ceci, et nous le lisons maintenant. Les prémices de tous les fruits et de toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre part afin que la bénédiction repose sur votre maison. L'offrande, bien-aimé, fait reposer la bénédiction de Dieu sur ta maison. Et j'ai foi que cet acte que tu vas poser, cet acte de foi que tu vas poser à l'endroit de LMTV va attirer la bénédiction dans ta maison. Et ton grenier ne sera jamais vide. L'abondance sera ton partage. Et Dieu va combattre tes ennemis et te donnera la victoire sur tous ceux qui viendront vers toi. Oui, pour toi, l'Éternel menacera le dévoreur et il accordera sa bénédiction en abondance dans ta vie. Oui, cher bien-aimé, nous croyons que cet appel, vous allez l'entendre et vous allez réagir. LMTV nous appelle car nous croyons que le défi est encore grand. Le Seigneur attend la contribution de chacun de nous et j'ai foi que nous le ferons. Que la paix, que la grâce, que la fidélité de Dieu soit témoignée à votre endroit à cause de votre libéralité, à cause de ce que vous apportez dans la maison de Dieu. Le bonheur, la paix, la joie de Dieu sera constamment dans votre cœur et Dieu vous accompagnera partout où vous irez. Il permettra que des cœurs se disposent à votre endroit. Il permettra que les situations défavorables deviennent favorables. Chers bien-aimés, nous voudrions prier avec vous, car nous avons foi. Vous qui prenez cet engagement, oui, sur les numéros qui sont indiqués sur votre écran, nous croyons que la paix de Dieu sera votre partage. Nous voulons prier avec vous et nous croyons que Dieu vous bénira. Cher Seigneur, merci pour cette parole qui est annoncée dans la faiblesse de la chair. Mais tu permets qu'elle puisse avoir un écho favorable. Nous croyons que, Seigneur Dieu, ton peuple est sensible à cet appel au travers de ces émissions de LMTV. Oui, cette structure de diffusion de l'Évangile que tu as bénie pour que le monde entier puisse recevoir ta parole. Seigneur Dieu, nous sommes à l'heure des grands sacrifices. Nous sommes à l'heure où chacun doit pouvoir, oui, faire parler son cœur par une offrande de qualité. Nous prions que les uns les autres soient sensibles à cet appel et que chacun puisse réagir. Et que tous ceux qui apporteront une offrande, tous ceux qui réagiront de façon favorable, qu'une grâce particulière de ta part se repose sur leur vie. Nous te les confions, nous avons foi que tu vas le faire parce que tu es Dieu. Cher Seigneur, merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Merci pour ta bénédiction intarissable qui se repose sur la vie de ces bien-aimés. Que ta grâce les soutienne. Que là où il y a des blocages, que les blocages soient débloqués. Là où il y a des difficultés dans le travail, là où il y a des difficultés dans les finances, là où il y a des difficultés dans les activités des uns des autres, là où il y a des portes fermées, nous prions que toutes ces portes s'ouvrent et que ta main puissante se pose sur la vie de ses frères et que ta grâce puisse les accompagner. Nous te les confions, cher Seigneur, nous croyons que tu entends nos cris et tu nous réponds favorablement. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te soient rendues. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.
Merci Seigneur. Voilà, que la paix de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu vous soutienne. Et n'hésitez pas à pouvoir déjà réagir au travers ces numéros qui apparaissent sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous au nom de Jésus. Amen.